Donc ma définition de l'intention, c'est être clair sur ce que tu veux. C'est tout. Alors dit comme ça, être clair sur ce qu'on veut, ça a l'air vraiment facile. Le problème surgit quand l'esprit analytique est surchargé par les hormones du stress. On commence alors à penser « je veux ça, mais j'en ai besoin à cette condition pour que ça n'affecte pas cette personne, et je ne veux pas perdre cela. Et si cela se produit, alors se produira aussi ceci. » Et tout ceci n'est pas l'intention. L'univers ne fonctionne pas comme ça. L'intention, c'est quand vous dites « je veux une guérison », « je veux un nouveau travail », « je veux une nouvelle relation ». Maintenant, au moment où vous posez la question, cette question « et si ?» « Et si j'étais amoureux, comment ce serait ? Et si j'avais un nouveau travail, qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir une nouvelle relation ? De n'importe quoi, d'être guéri ? Au moment où vous posez cette question, la partie de votre cerveau appelée lobe frontal, qui représente l'aboutissement de l'être humain, il correspond à 40% de votre cerveau. C'est l'atelier, c'est le centre créatif. Le lobe frontal a des connexions avec toutes les autres parties de votre cerveau. Dès que vous posez une question ouverte, vous spéculez sur une possibilité. Le centre créatif se met en marche. Il observe le paysage de l'ensemble du cerveau et commence à appeler différents réseaux de neurones, qui sont stockés dans votre cerveau sur la base de quelque chose que vous avez appris, de connaissances intellectuelles, ou de quelque chose que vous avez vécu dans votre vie. Par exemple, je sais ce que c'est d'être amoureux, ou je sais ce que c'est d'avoir un bon travail, ou j'ai lu un livre sur le sujet. Et cela commence à appeler ces différents réseaux de neurones, et ensuite il les assemble de manière transparente pour créer une nouvelle idée, une nouvelle vision. Et quand vous mettez tous ces réseaux ensemble et qu'ils fonctionnent en tandem, vous obtenez une image claire dans votre esprit. Et cette image claire s'appelle l'intention. Maintenant, plus vous avez de conditions, ou plus vous avez de spécificités concernant ce travail, comme par exemple, je veux gagner cette somme d'argent en plus par an, je veux avoir des avantages médicaux, je veux avoir 3 semaines de vacances, je veux pouvoir voyager, je veux travailler avec des gens formidables à la créativité illimitée, ce sont tous des éléments qui aident à arriver à cette vision. L'image qui vous vient à l'esprit peut être la lettre, le mot travail. Ou cela pourrait être juste une image qui vous est personnelle. Mais l'image représente alors toutes ces conditions. Vous pouvez donc avoir plusieurs conditions qui composent votre intention. Mais l'intention est généralement un symbole. Par exemple, vous pouvez voir un centre de retraite que vous souhaitez créer, et vous en avez une image. Mais une fois que vous avez vu cette image, la prochaine chose qui se passe, c'est que vous commencez à vivre ce rêve. Le moment où vous commencez à transformer ce rêve en un film vivant. Alors, vous êtes dans cet endroit imaginaire. Il se passe qu'au moment où il commence à prendre forme et à prendre du temps, vous commencez à expérimenter toutes les choses que vous allez faire. Vous vivez réellement dans ce futur, et votre cerveau ne fait pas la différence entre l'événement réel qui a lieu dans votre vie et ce que vous imaginez dans votre esprit. Dans mon travail, nous appelons cela la répétition mentale. Mais vous vous reconnectez littéralement au futur, maintenant que votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est à ce moment-là que les personnes se lient au futur. La plupart des gens s'arrêtent à ce niveau, mais il y a un autre niveau. Car une fois que vous avez cette intention, et je vous ai regardé faire, ce qui fait que l'intention se manifeste dans la vie, c'est quand vous la combinez avec cette émotion. Pourquoi ? Parce que votre corps est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience de votre vie qui crée une émotion et une émotion que vous fabriquez par la seule pensée. Donc votre corps maintenant, vu que l'esprit inconscient vit dans le futur, commence à changer épigénétiquement, dans le moment présent, en préparation de cet événement. Alors voici la condition, la mise en garde. Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre votre guérison pour ressentir la plénitude. Vous devez ressentir la plénitude pour que votre guérison ait lieu. Cela signifie que vous ne devez pas attendre d'être dans une nouvelle relation pour vous sentir aimé. Vous devez vous sentir aimé pour que votre relation vous trouve. Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre d'avoir votre nouveau travail pour vous sentir plus puissant. Mais vous devez vous sentir puissant à l'idée de votre nouveau travail. Nous changeons donc ce modèle, parce que la plupart des gens attendent que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et quand ils se sentent mieux à l'intérieur d'eux, ils sont soulagés et ils disent « Je vous aime bien, vous m'avez aidé avec ça, c'est la cause et l'effet. » C'est l'ancien modèle de réalité. Ce dont nous parlons ici dans le modèle quantique est causer l'effet. Ce qui veut dire que vous allez devoir changer votre façon de penser et de ressentir. M'avez-vous déjà entendu dire que les émotions sont mauvaises ? L'avez-vous ? Non. Les émotions sont le produit final d'une expérience. Alors est-ce que je réagis dans ma vie ? Oui, je réagis. Mais la question est, combien de temps allez-vous réagir ? Celle-ci est la vraie question. Car si vous maintenez cette réaction émotionnelle pendant une période prolongée, tôt ou tard, elle deviendra votre identité. Et alors les gens disent, pourquoi êtes-vous si amer ? Pourquoi êtes-vous si frustré ? Pourquoi souffrez-vous autant ? Et votre cerveau, dans cette émotion, parce que vous êtes dans l'émotion, ce qui signifie que vous êtes dans le résidu chimique du passé, va rappeler l'événement parce que vous êtes émotionnellement connecté à lui. Et vous allez dire que vous êtes comme ça à cause de cette expérience passée. Alors imaginez ce que je fais avec les gens.
Nous avons des personnes qui ont été abusées. Nous avons des personnes qui ont été traumatisées, qui ont été agressées. Nous avons des personnes qui ont eu un passé très difficile. Et m'avez-vous déjà entendu dire de revisiter l'événement? M'avez-vous déjà entendu dire cela? Jamais. Avons-nous besoin de revenir sur l'événement? Parce que si vous le faites, vous ouvrez la boîte. Mais ce que nous voulons faire, c'est surmonter l'émotion. Car c'est ce qui reste de l'événement. Donc vous faites se poser une personne. Et dès qu'elle se pose, que pensez-vous que le corps va faire? Il va chercher quelque chose pour recréer cette émotion parce que c'est l'identité de la personne. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Donc si je fais en sorte que la personne, si je l'incite à se poser à un endroit et qu'elle le fait et que tout d'un coup elle remarque qu'elle a chaud et qu'elle est irritée et que son estomac se tord et tout d'un coup, c'est un groupe de sensations, un groupe de sentiments qu'elle a toujours nommé comme étant de la frustration, mais les différentes sensations, dès que vous les nommez, elles deviennent une émotion. Mais ce ne sont que des sensations corporelles. C'est de l'énergie qui est coincée dans le corps. Donc le corps cherche à retourner dans le passé. Il croit qu'il est dans le passé. Tu es toujours avec moi? Donc si la personne prend conscience que son corps fait cela, comme si elle dressait un animal, elle doit permettre à son corps de ressentir cette émotion, puis la ramener au moment présent. Lorsque vous l'installez dans le moment présent, le corps commence à faire confiance au moment présent et à sortir du passé. Et il y a une libération d'énergie. Puis le corps se dit « Attendez une seconde, que va-t-il se passer au moment suivant ?» Et il commence à faire ça et à essayer d'anticiper le futur. Et vous ramenez le corps dans le moment présent. Et à chaque fois que vous faites ça, vous dites au corps que ce n'est plus l'esprit. C'est vous l'esprit et que votre volonté devient plus grande que le programme. Et tout d'un coup, vous commencez à baisser le volume de cette émotion. Et quand vous commencez à briser la dépendance de cette émotion, l'effet secondaire de la rupture de cette dépendance s'appelle la joie. C'est la liberté. Tout d'un coup, le corps dit « Je ne veux plus être tourmenté ». Cela veut-il dire que vous ne devez pas pleurer les choses que vous perdez? Le deuil est un processus biologique. C'est un élagage neuronal. C'est une mort des circuits. C'est la mort des émotions. C'est l'absence ou le vide de quelque chose dans votre vie. Et c'est important. Mais dans le deuil, tôt ou tard, vous devez parvenir à une meilleure compréhension de la mort. Une meilleure compréhension de la perte. Une meilleure compréhension afin de pouvoir vous adapter à ces conditions. Chaque fois que je m'assieds avec quelqu'un et qu'il commence à se plaindre de sa vie, je le laisse faire pendant quelques minutes. Puis je m'ennuie. Vous savez ce que je lui dis? Vous ne vous plaignez de votre vie que lorsqu'elle ne fonctionne pas. Et l'émotion que vous ressentez en ce moment vous maintient connecté au passé. Vous ne faites jamais ça quand votre vie est en train de fonctionner. Et donc, je n'ai pas de problème avec le fait de passer par les étapes des émotions. Mais je sais aussi que ce qu'une personne désire plus que tout, c'est être libre. Les gens veulent être libres. Et j'ai été témoin de transformations dans toutes les cultures, toutes les couleurs de peau, toutes les formes, toutes les tailles et tous les âges. J'en ai été témoin. Et c'est le même rayonnement qui prend place dans le visage d'une personne. Une lumière derrière ses yeux. Une présentation physique différente. Une présentation physique de son visage différente. C'est éminent. C'est réel. Et cette personne a travaillé pour se surmonter. Et donc, ce n'est pas que nous devrions pas ressentir d'émotions. Nous devrions ressentir ces émotions et les ressentir complètement. Et comme un enfant, les surmonter, les laisser sortir et s'en aller. Lorsque nous avons vu des personnes analyser leur vie en proie à une émotion perturbante sur les scanners cérébraux, encore et encore, nous avons vu leur cerveau empirer. Il était juste pire. Et je disais, excusez-moi Hector, que diable faisiez-vous là-dedans? Oh, j'étais juste rattrapé par mon ex, les enfants et ma tante. Eh bien oui, je veux que vous sachiez que ça rend votre cerveau plus mauvais. Ainsi, lorsqu'ils commencent à raisonner ainsi et à comprendre, je ne vais pas leur donner la réponse à leurs problèmes. Car lorsqu'une personne souffre, que cherche-t-elle? Elle cherche à ce que je la sorte de sa souffrance. Et je peux leur donner la réponse correcte à leurs problèmes. Et ils vont argumenter contre moi. Ils vont argumenter tout le temps. Non, mais, non. Alors je dis simplement, faites le voyage avec moi. Donnez-moi 4 jours. Donnez-moi 5 jours. Traversez la rivière. Allez au-delà de vous-même et de cette émotion. Et le souvenir sans la charge émotionnelle est la sagesse. Et c'est le nom du jeu. Parce que l'âme ne peut pas aller vers le futur. Ne peut pas créer une nouvelle aventure. Ne peut pas retourner à la source. Si vous vivez selon une émotion qui vous maintient dans le passé, l'âme ne sait même pas à quoi rêver. Elle ne peut pas, car elle voit le futur à travers la lentille du passé. Donc, quand la personne commence à se heurter à elle-même, elle est assise là et vous dites « Vous créez votre réalité ». Très bien, alors je vais avoir une pensée sur ce que je veux. Mais ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées, c'est parce que leur corps influence leur esprit. Donc la seule façon pour eux de commencer à libérer l'énergie est de rester immobile et de savoir qu'ils doivent être plus grands que leur corps. Et chaque fois qu'ils reviennent dans le moment présent, ils baissent le volume de cette émotion. Et maintenant, ils deviennent l'esprit et le corps n'est plus l'esprit. Et quand le corps est enfin libre, ils verront des possibilités qu'ils n'ont jamais vues avant. Je l'ai vu.